Analyser les mutations du système éducatif sénégalais à l'heure actuelle nécessite un bref rappel des principaux mouvements syndicaux dans les écoles, collèges, lycées et universités du Sénégal. Le SAES, syndicat autonome de l'enseignement du supérieur, le CUSEMS, cadre unitaire des syndicats d'enseignants, le SAMES, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, l'OIS, Organisation des instituteurs du Sénégal, le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal. À première vue, les mouvements syndicaux, dans leur diversité, ont envahi le système éducatif sénégalais et certains grands syndicats en regroupant d'autres, ce qui rend de plus en plus difficile les négociations avec le gouvernement et au final l'absence de consensus à chaque fois que se déclenche un mouvement d'humeur ou de grève à l'échelle nationale. En outre, chaque syndicat a un cahier de charges et des revendications spécifiques en fonction du corps professoral qui le compose. Ainsi, les revendications des enseignants de l'école primaire ne sont pas celles des enseignants du secondaire. De la même manière, celles des enseignants du lycée ne convergent pas avec celles de l'enseignement supérieur. Figurant en outre au sein de chaque syndicat des cellules régionales éparpillées dans toutes les régions du pays et des désaccords existent parfois entre cellules régionales ou entre cellules régionales et cellules nationales. Devant la persistance de la crise du système éducatif et la difficulté d'y apporter des solutions pérennes, les acteurs de la société civile et les parents d'élèves essaient à leur manière de trouver une échappatoire. C'est pour cette raison que de nombreux accords entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants ont été signés en présence des parents d'élèves et des acteurs de la société civile qui jouent un rôle de médiateur entre les deux parties. En tout cas, une école publique qui renoue avec ses vieux démons peut-elle vraiment garantir un système éducatif de qualité? Si vous le savez, vous nous le dites.